Bonjour à toutes et à tous. Je vous retrouve aujourd'hui dans un cadre pas du tout pareil, mais parce que je fais une vidéo pas du tout pareil aussi. Aujourd'hui je me suis mis en ambiance confidence pour vous parler un peu de mes tatous. C'est pas trop street tattoo parce que je suis pas trop dans la street, je suis comme ça assise par terre dans la chambre d'amis. Mais bon, moi je trouvais ça rigolo. Vous m'avez posé pas mal de questions à propos des tatouages et du coup c'est pour ça que j'avais envie de vous répondre aujourd'hui. Donc on va faire un petit peu comme un tattoo tag, même si je vais pas structurer ça avec les réponses, questions et tout. Alors moi j'ai toujours adoré les tatouages, cette culture là. Enfin bon, il y a plein de choses autour du tatouage, c'est très très vaste. Mais moi j'ai toujours adoré le style que ça donne d'avoir des tatouages. Je trouve ça beau, je trouve ça ornementalement parlant joli, esthétiquement. Et j'aime l'idée de marquer sa peau à sa guise. Voilà, notre corps on le choisit pas, mais ça on le choisit comme les vêtements avec lesquels on s'habille, nos accessoires, notre coupe de cheveux. Bah voilà, c'est une des choses qu'on choisit sur soi pour se rendre beau et être beau à nos yeux et être nous-mêmes. Créer son identité, tout ça. Et c'est pour ça que j'aime bien. Donc très jeune, je me suis dit, je vais me faire tatouer. Dès que je peux, je me fais tatouer. Quand j'avais 17 ans, j'ai commencé à avoir vraiment envie d'avoir un tatouage. Bon, vous commencez à me connaître, mais moi je parlais beaucoup avec ma maman. Et du coup, bah j'ai dit à ma maman, j'aimerais me faire un tatouage, j'aimerais que ça soit ça. Et puis elle était totalement partante. En fait, elle m'a même jalousée parce qu'elle voulait se faire le même tatouage que moi, mais du coup on a trouvé un compromis, on a le même genre de tatouage mais pas exactement le même. Je vous explique tout de suite. Donc ce premier tatouage, j'avais presque 18 ans. Je pense qu'à 2 mois après j'avais 18 ans. Je sais plus exactement, mais j'avais pas encore mes 18 ans sur le papier officiellement, mais je suis allée quand même. Et comme j'étais avec ma mère, bah le tatoueur il a pas trop posé de questions. Il s'est dit la fille qui vient avec sa mère, pas besoin d'autorisation parentale écrite, elle est là. Et du coup là j'ai fait ce premier tatouage, c'est celui-ci. Je vous montre des gros plans tout de suite. Ce tatouage en fait c'est tout simplement la signature de mon papa. J'ai fait ça en premier parce que je savais que j'allais pas le regretter. C'est un hommage à mon papa parce qu'il est décédé quand j'avais 15 ans d'un ensemble de maladies. C'est quelque chose d'assez compliqué, je vais pas m'attarder là-dessus. Et je savais très bien que un hommage à mon papa qui ne pourrait plus jamais me décevoir ou quoi que ce soit, c'était quelque chose que j'allais jamais regretter, contrairement à un tatouage de quelqu'un qu'on aime présentement quand on se fait tatouer et qui peut ensuite après causer toute notre haine. Donc je sais pas, non c'est plus dangereux hein, bien sûr, mais bon les parents c'est quand même une valeur sûre, on est à peu près sûr de les aimer toute sa vie et donc d'aimer les avoir dans la peau pour ainsi dire toute la vie. En plus cette signature elle a été décalquée sur les papiers de construction de la maison où j'ai grandi, donc c'était aussi une symbolique que j'aimais bien. Et il se trouvait aussi que mon père avait une jolie signature, je la trouve très élégante. On lit pas trop son nom et c'est pas plus mal, mais on reconnaît quand même, donc je trouvais qu'elle était géniale. On reconnaît bien sa personnalité, c'est assez anguleux, ça ressemble aussi pas mal à mon écriture à moi que j'ai maintenant. Donc voilà, elle me plaisait beaucoup. Ce premier tatouage, donc du coup ma mère s'en est fait un en même temps que moi. Et elle voulait aussi une signature de son mari bien sûr, mais bon j'avais pas trop envie qu'on ait exactement le même tatouage au même endroit ou quoi. Donc elle s'est fait finalement une genre de signature de moi. Et c'est pas ma vraie signature parce que en plus j'avais 17-18 ans, ma signature elle allait changer bien sûr. Ça évolue tout au long de la vie et puis quand on est jeune on n'a pas une signature très travaillée disons. Donc c'est tout simplement une écriture de mon prénom que j'ai fait moi. Façon signature mais c'est pas vraiment ma signature, c'est Clémence tout simplement. Et elle se l'est fait un peu au même endroit dans le décolleté sur la poitrine. Ça m'a fait très mal mon premier tatouage. Alors je sais pas, je pense que c'est dû au tatoueur parce que faut être honnête avec vous, tous les tatoueurs ne tatouent pas de la même façon et pas aussi profondément. Je sais pas exactement comment ça se passe, hein. Je suis pas du tout pro dans ce domaine là, mais j'ai l'impression qu'il y en a qui sont un petit peu marteau-piqueurs et il y en a qui sont plus doux, donc ça dépend. Mais le premier tatoueur auquel j'ai eu affaire, c'est un salon qui s'appelle Hardcore Studio à Grenoble et j'aime pas du tout ce salon et j'en ai que des mauvaises expériences, donc ça m'a fait très mal. Et en plus le tatouage a eu besoin de beaucoup de retouches, si ce n'est le refaire entièrement parce que l'encre était pas top, c'était un peu verdâtre, bleuâtre, c'était très irrégulier, les lignes étaient pas bien droites, enfin
Franchement, j'étais très déçue de ce tatoueur. C'était pas cher, mais c'était pas très bonne qualité. Comme quoi, il faut y mettre le prix dans ces tatouages. C'est un investissement pour toute la vie, mais si on a un tatouage raté, c'est dur à rattraper, donc autant investir direct dans un bon tatoueur. Ça me faisait vibrer toute la cage thoracique à cet endroit-là, ça tapait, ça faisait très mal. Ma mère a pas eu super mal, mais moi j'ai eu très mal. Mais ça va, c'était rapide, c'était tout petit. Ensuite, je suis allée le faire retoucher, refaire... Excusez-moi si le plan a bougé un petit peu, je suis allée changer la batterie. Dans un autre salon de tatouage qui était Black Sheep Studio, qui est un tatoueur mais trop bien. À l'époque où j'y suis allée, il y avait qu'une seule tatoueuse et un perceur, donc c'était Amy. Et vraiment, tatoueuse extraordinaire, j'ai adoré. C'est une vraie pro, mais vraiment très pro. Elle est très reconnue dans le milieu. Et donc j'ai profité du fait que je faisais un deuxième tatou. Donc cette fois c'était la prise électrique qui est juste ici, pour faire retoucher celui-là. Donc elle l'a tout repassé, elle a pas beaucoup épaissi, elle a essayé de faire ça très finement pour qu'on garde la lisibilité du tatouage, mais vraiment ça l'a métamorphosé le tatouage, il en avait bien besoin. C'est là que pour la première fois j'ai fait la différence entre du tatou bien réalisé et moins bien réalisé. Désolée si des gens passent par là et qui sont un peu outrés que je dénigre un tatoueur. Si d'autres personnes autour de moi m'en avaient parlé en très bien, je serais pas en train de vous dire ça aujourd'hui. Mais le fait est que j'ai autour de moi que des mauvaises expériences avec ce salon. Donc mon deuxième tatouage c'était la prise électrique juste ici. C'est une prise qui fait tout le tour de mon bras et qui est une prise américaine. Vous voyez, avec les fiches carrées comme ça, avec les trous dedans. Donc je sais pas pourquoi exactement j'ai pris ce modèle de prise, mais je trouvais ça bien plus vintage et bien plus sexy, non pas sexy mais stylé. Enfin je sais pas, j'aime bien ce modèle là, je trouve ça plus dans mon univers qu'une prise à la française où là j'ai l'impression d'être chez Bricoman quoi. Enfin voilà, c'était un petit peu d'exotisme, je sais pas. Et pourquoi une prise électrique? Alors là, c'était un cheminement dans ma tête un petit peu particulier, mais c'est un peu pour tous mes tatouages comme ça, vous allez voir. Hein. En général, c'est l'esthétique du truc que j'aime bien, et après, j'y mets une autre signification. J'y mets du sens. Mais au début, j'ai l'idée juste parce que je trouve ça stylé, parce que j'aime bien, et je me dis, tiens, ça rendrait bien en tatouage. Donc voilà, j'ai eu l'idée de, voilà, la prise électrique, je trouvais que ça rendait bien en tatouage, j'avais envie de me faire ça. Et après, je me suis dit, ça symbolise bien pour moi le lien social entre les gens, l'électricité qui passe et le lien qui passe ou qui passe pas. C'est très mécanique et pas chimique du coup, mais voilà, électrique. Comme si on se connectait avec certaines personnes et pas avec d'autres, que le courant passe ou que le courant il passe pas des fois. Et puis j'y trouvais aussi une petite signification phallique du côté la prise, parce que c'est une prise mâle, hein, c'est pas la prise femelle où il y a des trous. Donc c'était un côté un petit peu masculin en moi, un genre de petit fuck au genre, parce que j'avais envie de, voilà, avoir ce truc phallique sur moi. C'est Amy qui me l'a fait, j'ai mis que 2 petites touches de couleur, parce que j'aimais bien l'aspect noir et blanc, et je me suis dit je ferai des couleurs après, autour, si j'ai envie. J'adore cette prise, j'adore l'effet ombré et dégradé, et plutôt simpliste du truc, et je trouvais que ça décorait bien mon bras. Voilà, j'ai pas du tout eu mal pour celui-là. De la même façon qu'avec Amy, pour les retouches de la signature de mon père ici, j'ai pas du tout eu mal. Vraiment, limite, je sentais rien. Je faisais « Ah, t'es en train de tatouer là? Quoi? C'est déjà fini ?» Elle est hyper rapide. Elle est super douce, les tatouages sont géniaux, c'était vraiment top parce qu'à chaque fois c'était d'une rapidité, d'une netteté, les traits sont d'un nickel, mais j'en suis très contente. Ça vieillit bien aussi. Bon, moi le défaut que j'ai c'est que j'hydrate pas énormément ma peau, je suis pas le genre à me tartiner tous les soirs de beurre corporel ou quoi, donc j'ai la peau sèche et les tatouages paraissent un peu plus pâles, un peu plus blancs, mais c'est la peau qui est blanchie par la sécheresse, c'est pas le tatouage. Next one! J'ai un trou sur l'ordre de mes tatouages, mais il me semble que c'est cet ensemble là que j'ai fait après. Alors l'idée en fait c'était d'avoir une fleur sur l'épaule parce que j'adore le fait d'avoir un tatouage qui englobe l'arrondi de l'épaule. Alors bon, j'ai des gros bras, alors mes arrondis d'épaule ils sont un petit peu mangés par l'arrondi de mon bras, mais voilà, ça j'aime beaucoup. J'aime bien l'idée d'avoir quelque chose sur le bombé de l'épaule. Donc là c'est une pivoine. Je l'ai faite en noir et blanc aussi parce que j'étais pas encore à fond sur les couleurs comme vous avez pu le voir. Et puis pareil, je me suis dit que je la colorerais après en remplissant un peu de rose, peut-être un jour, peut-être, je sais pas. Mais surtout le cœur du tatouage c'était ce texte là. Donc pareil, gros plan. C'est la phrase Never to be forgotten, Dr. Hutchison. Je l'ai fait alors que je terminais ma première année en philo, donc j'avais 19-20 ans, je sais pas. Pendant cette première année
année d'études en philo, j'ai eu un coup de cœur absolu pour la philosophie d'un auteur qui est un philosophe écossais des Lumières qui s'appelle Francis Hutcheson. Et j'avais un cours d'esthétique, c'était un peu entre l'esthétique et la morale parce que c'est la philosophie de cet auteur qui s'y prête. Un cours d'esthétique là-dessus sur le sens esthétique, sur notre sens de la beauté et aussi notre sens moral. J'ai adoré l'esprit de cette philosophie qui est proprement optimiste, qui est super positive, pas trop religieux pour l'époque franchement. Et je me suis vraiment... ça m'a touchée, je sais pas, ça m'a pris au trip cette philo là, ça m'a vraiment beaucoup plu. J'ai une sorte d'affection pour ces idées philosophiques là. Alors que pour d'autres philosophies, bah voilà, c'est très beau, c'est très intéressant, mais j'ai pas autant d'amour pour ces idées. Alors que là, j'ai vraiment un coup de foudre. Et du coup, cette phrase, pour la petite histoire, c'est une phrase prononcée par son disciple, Adam Smith, qui est souvent plus connu que Francis Hutcheson lui-même, parce que Adam Smith, c'est celui qui a fait la théorie de la main invisible, qui est un petit peu le père de l'économie telle qu'on connaît la science économique actuellement, mais qui était aussi philosophe, il faut pas l'oublier. J'ai fait mon mémoire d'ailleurs sur un écrit de Adam Smith. Et voilà, j'aime beaucoup les deux. Adam Smith, Francis Hutcheson, Lord Shaftesbury, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, donc c'est un tatouage en rapport avec mes goûts en matière de philosophie. Et pour ceux qui n'auront pas déchiffré parce que c'est souvent, Never to be forgotten, Dr. Hutcheson, ça veut dire à ne jamais oublier Dr. Hutcheson. Donc c'est une genre de formule qui en français sonne pas très bien. Ça se traduirait peut-être plutôt par l'inoubliable Dr. Hutcheson. Et puis ce tatouage, ça faisait pour moi un petit pied de nez à la tradition philosophique parce que c'est un philosophe qui est un peu oublié, qui est pas dans les grands classiques en tout cas, qu'on n'étudie pas en terminale, qu'on connaît très très peu, même les gens qui font des études de philo le connaissent très peu. Pour moi, il faut pas l'oublier, même si en fait, dans les faits, il est un peu oublié par la communauté, mais c'est pas grave, moi je l'aime quand même. Ensuite, j'ai voulu faire... alors après, je sais plus, mais ce tatouage-là, la Joconde... C'est pas une Joconde, c'est une jonquille. Alors la jonquille qu'il y a sur l'autre épaule, c'était dans le même esprit que la pivoine. Je voulais des fleurs qui sont un petit peu en regard, mais je voulais pas le même tatouage en totale symétrie. Je me considère comme particulièrement pas symétrique, alors je ferai pas de symétrie sur mon corps. Donc cette jonquille, je crois que c'était au moment où je faisais les retouches de celui-là que Amy m'a fait celui-là. Donc oui, j'ai pas précisé, c'est Amy qui m'a fait tout ça, c'est Amy qui m'a fait ça, et c'est Amy qui m'a fait ça. Mais ça c'était en 2 temps 3 mouvements du genre, oh oui au fait tu peux me faire une petite fleur, hop hop hop, 5 minutes, top chrono, c'était vraiment super rapide. Ça se voit pas beaucoup mais il y a du jaune dans celui-là, c'était dans mes premières couleurs. Donc ouais, il y a un petit peu de jaune orangé pour faire un peu jonquille, mais forcément sur ma peau de schnauz, ça se voit pas beaucoup. Faudrait peut-être que je le fasse intensifier un petit peu, que je fasse retoucher, je sais pas, on verra. Donc voilà, rien de particulier, hein. C'est des fleurs, hein. C'est comme la pivoine, c'est purement ornemental, purement esthétique. Y a pas de sens particulier si ce n'est que j'aime bien ces fleurs-là. Voilà, j'avais pas envie de me faire des roses basiques. J'ai fait une pivoine et une jonquille. Ensuite, oh, je sais plus la chronologie. Mais je crois que j'ai fait celui sur mes côtes ensuite. Une fois de plus, je sais plus à quel moment. Je sais pas, je devais avoir 21. C'est assez étalé dans le temps, hein, mes tatouages. J'ai pas tout fait en même temps. J'ai pas eu un élan pour faire plein de tatouages. Mais c'était quand même assez rapide, hein, parce que tout ça... Tout ce que j'ai sur le corps, bah du coup c'est entre mes 17 et mes 23 ans. Donc c'est assez rapide, mais pas trop non plus. Je tiens à préciser, avant toute chose en milieu de vidéo, que j'ai pas assez d'argent en étant lycéenne puis étudiante pour me payer mes tatouages. Donc oui, j'ai fait des petits boulots et tout pour me faire un peu d'argent, hein, mais ça n'a pas suffi. Mes tatouages, c'est ma maman qui me les a payés à chaque fois. À chaque fois, j'en parlais beaucoup avec elle. Je lui présentais mes idées, je lui disais ce que j'avais envie de faire. Je lui parlais de mes projets. Je l'ai laissé évoluer aussi au fil de nos discussions. Et puis après, elle me disait... Ok, si t'en as vraiment envie, je te l'offre. Souvent c'était à l'occasion de mon anniversaire. Mais vu qu'elle est une grande fan de tatouages, elle était à chaque fois partante pour me les financer, mes tatouages. Donc oui, ça coûte très cher. J'ai pas récapitulé les prix, je sais pas si je saurais tout me souvenir. Chez le premier tatoueur qui me l'a pas très bien fait, il m'avait coûté que 60 €. Après pour le retoucher, Amy m'avait fait payer 20 €. Ce qui est vraiment très très sympa parce que 20 € c'est à peine le prix du matos. Pour ma prise électrique j'ai payé 120. Pour l'ensemble avec le texte et la fleur j'ai payé 120 aussi, il me semble. Et pour celui sur mes côtes, en revanche j'ai payé
300 et j'ai fini par donner 350 parce qu'en fait quand elle m'a tatoué elle était enceinte jusqu'au menton et du coup j'avais envie de faire un petit cadeau pour son bébé et puis parce que j'adorais cette tatoueuse et j'adorais son travail. Et j'ai offert 50 €. Voilà. Donc je vous montre tout de suite en gros plan ce qui donne celui sur mes côtes parce qu'on le voit pas souvent celui-là. Forcément il est très souvent caché. J'ai voulu le faire là parce que c'était un tatouage un petit peu space, un petit peu nawak et je voulais pas que tout le monde me pose des questions en permanence tous les jours sur ce que c'est, pourquoi. Donc voilà, c'est un grille-pain. Oui. J'ai tatoué un grille-pain avec des fourmis, avec des fleurs, avec un coquillage, tout ça. C'est une petite composition que j'ai inventée. Je l'ai pas dessinée, c'est vraiment avec la tatoueuse, avec Amy, qu'on a réfléchi et qu'on a élaboré ça. Moi, je lui ai présenté des esquisses, des dessins, des photos de tous les éléments que j'aimais bien et que je voulais retrouver sur mon tatouage. Et c'est elle qui me l'a composé, qui me l'a dessiné. Comme à chaque fois d'ailleurs, hein, c'est toujours elle qui l'a dessiné d'après mes propres idées et mes propres demandes. Ah bah c'est marrant, j'ai encore tout ce que je lui avais amené au tatoueur pour vous montrer. Donc l'idée de base, ça vient de ce bouquin là. C'est un bouquin que j'ai retrouvé dans les affaires de mon papa. Je pense que c'était lui qui s'était acheté ça parce qu'il était fan, il aimait bien. C'est un bouquin de trucs artistiques, c'est des sérigraphies ou je sais pas, des aérographies. Je sais pas comment c'est fait, mais j'adore trop ces images. Alors je vous montre un petit peu, mais voilà, c'est des trucs vachement vintage comme ça. Il y a plein de pop culture, on a Elvis, on a du beurre, on a des voitures beaucoup, des femmes. Il y a Spock là, il est trop bien. Il y a des illustrations Orange Mécanique aussi, que je trouve exceptionnellement cool. Il y a le verre avec le dentier aussi, que j'aurais voulu me faire, peut-être plus tard. Il y a ce corps de femme machine à écrire. Je trouve ça tellement stylé. Et vous voyez le style, je me suis toujours dit en tatouage ça rendrait super bien. Donc voilà, moi celle sur laquelle j'ai flashé c'est celle-ci. Et je me suis dit bah, je vais faire un truc, j'ai pas envie de l'avoir en entier. Mais j'adore les dégoulinures de beurre et tout. Bon c'est pas ça qui est resté finalement, c'est juste le grille-pain. Donc voilà, ce grille-pain que je trouvais très joli, brillant avec les reflets dedans. C'est les reflets d'un bouquet de fleurs en fait tout simplement, mais j'adore. Donc voilà, j'ai montré ça comme modèle à la tatoueuse. J'avais fait ça aussi. Je sais plus si c'est moi ou un ami qui avait dessiné ça avec des aquarelles. J'avais pris ce genre de trucs qui sont des dessins à elle, où j'aimais bien le cadre. Donc pour lui montrer un peu le genre de cadre que je voulais. J'avais pris ça. Non mais sérieux, ça vient d'un site de magazine de déco ou je sais pas quoi. Mais parce que j'aimais bien les ornements de cadre comme ça. Là on a des photos des fleurs que je voulais. Alors ça c'est pour l'histoire. Vous avez vu sur le tatouage il y a des fleurs violettes. C'est censé être des fleurs de Véronique, tout simplement parce que c'est le prénom de ma maman. Et du coup c'était une façon de faire un petit hommage à ma maman dans ce tatouage. Voilà ce que j'avais fait un croquis. Mais c'est dégueulasse hein. Une fourmi toute simple, noire comme ça. Les fourmis, pour la petite histoire, c'est tout simplement parce que j'aime bien l'idée que chez les fourmis, c'est leur nombre et c'est le groupe et leur organisation qui font leur force. Et c'est une idée qui m'a beaucoup plu. L'idée que tous ensemble, on peut résister. Si on s'organise, si on est ensemble, on peut faire de grandes choses. Voilà, c'est l'esprit de groupe, la force du groupe. Ça symbolise aussi la société pour moi. Et puis voilà, encore une fois, esthétiquement parlant, je trouvais ça cool. Les tatouages d'insectes, ça me fait triper, j'aime beaucoup. Et il y a aussi un coquillage sur ce tatouage. Alors, je voulais un coquillage dans le cadre, ça se fait beaucoup. De mettre une genre de coquille Saint-Jacques, comme ça, c'est assez classique. Le truc, c'est qu'en fait, j'ai lu un petit bouquin qui est tout court, hein, c'est une nouvelle presque. C'est écrit par l'auteur du parfum, Patrick Suskind. Et ce bouquin, il m'a vraiment bouleversée quand je l'ai lu. C'était génial, j'y ai cru. Ça m'a vraiment touchée et ça m'a vraiment pris aux tripes. J'adore ce style d'écriture, Patrick Suskind, c'est un génie. Hein. C'est dans la littérature culte. Salut Hippo. Ce livre, c'est le testament de Maître Mussard. Et dans ce livre, je veux pas vous spoiler si vous avez envie de le lire, mais le coquillage a une importance immense. Pour ne pas vous dire que c'est un petit peu ce de quoi l'univers tout entier est fait. Ça paraît dingue, hein, c'est un peu what the fuck comme ça, mais en fait on y croit vachement. Il y a toute une métaphore autour du coquillage qui se ferme de la même façon que nous, quand on vieillit, on se recroqueville sur nous-mêmes. Et voilà, c'est quelque chose qui m'a bien marqué et je voulais qu'il y ait un élément qui rappelle ça. Niveau douleur pour ce tatouage,
c'est proprement le pire. La pire douleur de tatouage que j'ai connue sur les côtes. Donc c'est assez réputé pour être un endroit assez sensible et très difficile à tatouer. Parce que forcément vous respirez, ça va bouger et tout. C'est pas plat, il y a les os en dessous, la peau est fine. Ça fait extraordinairement mal. Putain, je pense que c'est la pire douleur de ma vie. Avec autre chose aussi, la pire douleur de ma vie. Mais je verrai si je vous en parle à la fin. C'était vraiment le pire du pire du pire. Avec le chest. Je vous en parle juste après. Ensuite, perdons pas de temps, ma vidéo va être très longue. Mon hibou qui est juste là. Donc c'est un hibou ou une chouette, c'est comme on veut. Mais je sais plus pourquoi. Avec le tatoueur, on se disait que c'était plutôt un hibou qu'une chouette. Faudrait que je vois la différence caractéristique physique entre la chouette et le hibou. Enfin bon, c'était un flash. Je sais pas si vous connaissez le principe des flashs, mais en fait c'est les tatoueurs qui font des dessins comme ça de leur côté et qui les proposent à leurs clients tout fait. Donc c'est pas vraiment un projet que vous développez vous-même avec le tatoueur. C'est pas vous qui apportez vos idées et le tatoueur qui réalise un dessin pour vous. Donc ça lui demande moins de travail et c'est beaucoup plus rapide. C'est pour ça que c'est flash. Et en général, c'est des petites pièces qu'on cale sur des rendez-vous assez rapides. Du genre, voilà, le tatoueur a une dispo parce qu'il y a quelqu'un qui s'est désisté. Et ben hop, tu peux venir faire un flash. En général, c'est un peu moins cher. Et en général, c'est vachement plus rapide. Mais c'est aussi plus délicat parce que c'est un tatouage que tu choisis pas entièrement parce que tu prends dans les flashs dispo. Voilà, moi j'ai vu sur la page Facebook du tatoueur dispo la semaine prochaine pour faire un flash parmi ceux-là. C'était le nouveau entre guillemets tatoueur de Black Sheep, dans le sens où c'était un gars qui travaillait là depuis un moment mais qui a commencé à tatouer, qui a été l'apprenti de Amy. Et du coup voilà, j'aimais bien son style. Donc c'était assez dark dans le sens où il fait beaucoup de petites bestioles qui font peur, qui sont un petit peu démoniaques et tout. Moi j'aime pas trop les tatouages gore qui font peur, qui sont un petit peu trash. Mais là j'ai bien aimé celui-là et je l'ai fait le retoucher un petit peu, ce qui n'est pas normal normalement pour un flash. Mais bon là il a bien voulu le faire pour moi. Il a un petit peu changé les yeux. Les sourcils, disons qu'elle avait les sourcils froncés comme ça. Et moi je lui ai demandé de lui faire les sourcils en mode surpris. Puis peut-être un peu la couleur aussi. À la base c'était un bleu plus sombre, plus outre-mer. Et là j'ai demandé un bleu plus clair, presque turquoise quoi. Donc voilà ma chouette hibou. Avec des bois de serre. C'était déjà dans le dessin comme ça mais ça me plaisait trop. Avec un troisième œil, avec... son troisième œil qui irradie au-dessus de sa tête. J'adore vraiment trop. Je vous mets un gros plan mais j'adore les détails de couleurs. Un petit peu façon trace de peinture sur la fin de la branche par exemple. C'est un style que j'adore. Vraiment j'en suis trop contente même si c'est un tatouage qui n'a pas énormément de sens. Sinon le fait que... souvent la chouette c'est le symbole de la sagesse, de la connaissance et de la philosophie. Donc ça m'allait très bien d'avoir une chouette sur le bras. Mais voilà, c'était un flash décidé en une semaine, hein. Donc vous attendez pas à avoir une signification très profonde. Pour la douleur là sur le bras ça m'a pas fait trop mal. Ce qui m'a fait mal c'est surtout le fait qu'ils prennent pas mal de temps parce que c'était Loxy qui avait moins d'expérience du coup en tatouage et du coup il a mis un peu plus de temps que ce que je pense qu'aurait mis Amy qui est super rapide. Donc je l'ai fait en une seule fois mais ça a pris 4 heures quand même, c'était assez long et à force voilà ça brûlait grave quoi. Même si c'est sur le bras et puis j'ai l'avantage d'avoir pas mal de gras de bras, du coup ça atténue pas mal au niveau douleur, ça aide. Ensuite avec tout ça, donc j'avais déjà tout le haut du bras, le bras ici et mes côtes. Je suis restée assez longtemps comme ça. Et puis c'est au bout d'un petit moment que je me suis décidée. Entre temps j'ai eu différents projets que j'ai abandonnés. Moi à chaque fois les tatouages je me dis je les potasse pendant au moins 1 an. En la faisant évoluer un petit peu mais voilà. Dans l'esprit je garde la même idée pendant 1 an avant de le faire. Pour être sûre que je me lasse pas. Donc voilà pendant pas mal de temps je me suis dit c'est bon j'y vais tranquille. De toute façon je veux faire mes tatouages au fur et à mesure de ma vie. Que ça marque aussi des périodes et des instants. Mais d'un autre côté je me dis aussi depuis tout ce temps si je fais pas mes tatouages maintenant... je les fais quand j'ai envie d'en profiter le maximum de temps possible de mes tatouages. Donc j'ai envie de les avoir pendant que je suis jeune et de les garder toute ma vie. Et voilà, et mon idée du coup que j'ai potassé pendant tout ce temps, c'était de me faire tatouer le logo d'une marque de gomina, de cire coiffante. Voilà. Oui je sais c'est toujours plus what the fuck mais c'est ça qui me plaît, c'est d'avoir mes petites idées à moi
et du coup mes tatouages à moi qui me ressemblent. Voilà donc cette boîte de cire coiffante. C'est la cire coiffante Sweet Georgia Brown Hair Dressing Pomade. Et j'ai toujours trouvé cette boîte magnifique. Super jolie. L'histoire de ce truc, c'est un peu con mais je sais pas. J'ai toujours vu, du plus loin que je puisse me souvenir, un pot de cette cire coiffante dans ma salle de bain quand j'étais toute petite. Mes parents ils avaient acheté ça mais je sais pas pourquoi. Je crois qu'en vrai c'est mon tonton qui est coiffeur qui avait filé une boîte de ça à ma mère parce que ça permettait de faire briller les pointes ou un truc comme ça. C'est très utile, hein, on peut s'en mettre comme ça, comme de la brillantine un petit peu. Ça fait un effet gras mais ça fait un effet coiffé et ça colle les cheveux entre eux, du coup vous pouvez faire un effet méché. Mais typiquement c'est pour faire une banane. Et du coup quand j'étais plus petite, je savais pas à quoi ça servait bien sûr, mais plusieurs fois je suis allée ouvrir ce pot juste pour sentir l'odeur. Et j'adore cette odeur, c'est une odeur très particulière, très forte. Ça sent un petit peu les fleurs, je sais pas trop ce que c'est comme parfum, mais je sais pas, mais ça me rappelle mon enfance cette odeur. Ça avait un petit côté nostalgie pour moi et en même temps je trouvais ça très beau. Alors j'ai décidé de remasteriser ce logo, donc le logo que vous avez vu, qu'on voit aussi sur le côté là, avec cette femme brune, ses belles perles et sa bouche rouge. J'avais envie de faire ça. Et voilà, pour ce tatouage là, je me suis dit que j'allais faire un tatouage très old school. Amy c'est plutôt new school dans le sens où c'est vachement comics, ça fait un petit peu BD des fois, ça fait très fun aussi. Mais je voulais un tatouage pour ça très old school, dans le sens où ça fait très vintage, j'aime beaucoup. Et voilà ce que ça a donné. Évidemment il est bien remasterisé, j'ai voulu vraiment que le tatoueur y mette de sa patte, de son style à lui. Et pas seulement qu'il décalque le truc, de toute façon ça aurait pas fait exceptionnellement joli. Et puis bien sûr il a dû faire avec le tatouage de mon papa qui était déjà ici et que j'avais pas vraiment choisi l'emplacement pour me faire un chest après. Donc voilà, mais je trouve qu'il l'a très bien positionné. Il est pas trop grand, pas trop petit. Avec le tatoueur on a décidé de mettre une petite rose pour faire un petit peu de symétrie avec la signature parce que sinon ça allait faire un petit peu déséquilibré. C'est pas vraiment pour la symétrie, c'est plutôt pour l'équilibre entre la gauche et la droite. Donc voilà, il y a cette petite rose qui est dans le même style que le tatouage. J'en suis tellement fière de ce tatouage là, c'est tellement moi, c'est tellement mon style, j'adore. Et vraiment maintenant, si je vois des photos où je l'ai pas encore ce tatouage, je trouve que c'est pas moi qui manque quelque chose, que c'est vide. Ah, on a presque fait le tour. Pour finir, on a celui que j'ai sur le bras. Donc pareil, je vous ferai un gros plan. Il est pas fini parce que je suis en train, je l'ai fait il y a pas longtemps, vous avez vu dans mes vidéos hein, qu'il est apparu comme ça. C'est un tatouage qui représente ma minette Hippolyte. Donc là on la reconnaît pas totalement parce que c'est pas fini, c'est avec ses couleurs et les ombres qu'on va bien reconnaître sa petite bouille. Mais voilà, c'est elle, c'est un sphinx. J'ai voulu cette fois un tatouage de style art déco, art nouveau. Donc je sais pas si vous voyez un petit peu ce style là, il y a beaucoup d'affiches très vintage qui sont dans ce style avec souvent des femmes, des décors avec des vitraux, on dirait des vitraux, avec des arabesques un peu végétaux comme ça. C'est aussi ce style là qu'il y a sur les vieilles bouches de métro parisiennes. Je sais pas si vous voyez, c'est l'artiste Mucha, je crois, qui a fait ça. Et bref, j'adore et je trouve que ça rend particulièrement cool en tatouage. Et je trouvais ça super beau, c'est gros traits avec des couleurs, vous allez voir, je vous le remontrerai une fois qu'il sera fini. Mais ça va être avec des couleurs très pastel, du vert clair et du rose clair en dominante, je pense. Là pour le coup je vais faire vraiment une manchette parce que vous voyez c'est un petit peu éparse et je sais pas comment ça s'assemblera avec les futurs tatouages que je ferai parce que je compte pas m'arrêter là, je veux en faire plein. Moi j'aimerais bien à terme avoir presque le corps recouvert. En tout cas une bonne partie. Du genre tous les bras, toutes les épaules. Hippolyte, tu fais bouger mes éclairages. Peut-être pas beaucoup plus au niveau du chest et encore peut-être remplir un petit peu la zone transitoire là entre les épaules et le décolleté. J'ai envie de faire mes jambes parce que mes jambes elles sont toutes vides. Là par exemple il y a plein de place, là il y a plein de place. Je ferai quelque chose un jour. Mais voilà, petit à petit quand même, je veux pas me faire des grosses sessions de tatouage. Je veux pas que le tatouage ça devienne laborieux pour moi parce que c'est vrai que ça fait extrêmement mal. Je me rends compte à chaque fois un peu plus, je sais pas si c'est vrai ou si c'est une légende urbaine ou si c'est psychologique, que
chaque tatouage fait plus mal que le précédent. Donc plus on en fait et plus on a mal. Je sais pas s'il y a une histoire d'habitude du corps ou de sécrétion d'endorphines et tout. Vous me direz si c'est le cas pour vous, hein, les autres tatoués. Mais moi j'ai l'impression que j'ai de plus en plus mal. Là le chest j'ai dû le faire en 3 fois. C'était d'un long... Je crois qu'en tout il y a eu 10 heures de travail sur ce tatou. Oh putain j'ai pas dit. C'est un artiste qui s'appelle Saint-Germain qui bossait au salon chez Simone qui est sur les quais à Grenoble rue Saint-Laurent. C'est un super salon que je trouve génial, il y a des styles pas possibles, il y a beaucoup de guests, il y a beaucoup de tatoueurs qui passent à ce salon. Et le style de Saint-Germain j'ai vraiment trop kiffé, c'était vraiment ce qu'il me fallait. Un tatoueur vraiment old school est vraiment très marqué et celui-là je l'ai fait et je vais le continuer au salon Velvet Studio, encore une fois à Grenoble. Oui, un jour je me ferai tatouer dans une autre ville mais pour l'instant j'ai pas eu l'occasion. Moi ce que j'aimerais maintenant c'est me faire des tatouages dans d'autres pays aussi, pour que les tatouages ça soit aussi des souvenirs de voyage pour moi. J'aimerais beaucoup. J'ai essayé la dernière croisière, j'ai un peu prospecté les tatoueurs en Israël, mais je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur de me lancer dans un projet de tatou avec quelqu'un qui est à l'étranger. J'avais peur qu'il y ait des problèmes de communication, j'avais peur de pas avoir assez de temps, je savais pas comment ça allait se goupiller aussi, le temps que j'aurais là-bas. C'était pas l'idéal hein, en croisière, hein. Je pense qu'un vrai voyage où je serais posée dans un endroit, ce sera plus pratique pour faire un projet tatou là-bas. Donc j'en étais à celui-là, je disais que oui j'ai fait à Velvet avec un tatoueur qui s'appelle Brice. Et pareil là c'est le style qui m'a plu et en fait j'ai pas trouvé d'artiste tatoueur spécialisé dans le style art nouveau, art déco. Donc j'ai cherché quelqu'un qui faisait les genres de lignes que j'aimais, les genres de dégradés que j'aimais et aussi dans le style old school. Parce que ça me plaît. Et après j'ai fait au feeling avec plusieurs tatoueurs. Je suis allée exposer mon projet à plusieurs et j'ai voulu voir comment ils réagissaient. Et j'ai voulu voir aussi comment ça leur plaisait. Et s'ils arrivaient bien à appréhender ce que je voulais. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Et il se trouve que j'adore. À chaque fois quand je découvre les dessins que me font les tatoueurs en fonction de mon projet, c'est une découverte du genre je sais pas à quoi m'attendre, je sais pas ce que ça peut donner. À chaque fois c'est pas du tout ce que j'aurais pu imaginer, mais à chaque fois je suis agréablement surprise. C'est vraiment, j'y aurais jamais pensé mais c'est parfait. Ça peut paraître futile comme ça de se faire tatouer son animal de compagnie, je sais. Mais moi c'est un vrai amour aussi avec cette race de chat. Là aussi vous allez peut-être être un peu étonnés mais depuis que j'ai un chat sphinx, déjà ça faisait longtemps avant que je me disais un jour absolument c'est mon rêve, je veux un chat de la race sphinx. Le chat sans poil, esthétiquement je les trouve tellement beaux ces chats, c'est vraiment un coup de cœur. Et puis au niveau caractère, franchement, allez lire quelques articles sur cette race, vous allez voir, c'est tellement câlin, c'est tellement pot de colle, c'est vraiment des chats chiens dans le sens où ils vous suivent partout, ils vous demandent de l'attention et ils sont très câlins. Oh c'est adorable. Vous voyez là elle m'appelle, vous l'entendez je pense. Donc voilà, au-delà de cet individu-là que je me fais tatouer, c'est aussi un amour pour ce genre de chat. Je suis accro, je suis sur tous les groupes Facebook qui parlent de cette race-là, qui permettent d'échanger autour de cette race de chats, de voir des photos des autres chats et tout, j'adore. C'est un kiff, c'est un petit loisir pour moi. Mais je crois que j'ai fini sur mes tatouages, enfin. Au niveau des piercings, parce que ça va un petit peu ensemble, hein, ça fait partie des modifications corporelles dans le même style, hein, j'ai eu un piercing ici pendant mes années lycée, on va dire, et au début de la fac. Je l'ai enlevé parce que ça me causait beaucoup de problèmes au niveau des dents, parce qu'en fait, je sais qu'on peut mettre des plaques et des tiges en plastique, qui donc sont pas trop abrasifs pour les dents et les gencives, mais moi ça me convenait pas parce que du coup les plaques en plastique j'arrêtais pas de les mâchouiller et je finissais par les péter, donc je mettais des tiges en métal, des plaques en métal qui étaient un petit peu épaisses, du coup ça frotte sur les dents, du coup bah ça m'a fait descendre la gencive, c'est pas le top, donc je me suis dit au bout d'un moment arrêtons les dégâts et j'ai tout simplement arrêté de porter le bijou et ça s'est rebouché. Je me suis fait assez jeune les piercings aux oreilles, donc là j'ai 2 anneaux dans le cartilage en haut et un trou en bas dans le lobe, et de l'autre côté c'est l'inverse, j'ai un seul
anneaux dans le cartilage et 2 dans le lobe. J'avais aussi mis des écarteurs, c'était de ce côté là, mais j'avais écarté ici, j'étais allée jusqu'à 10 mm de diamètre. C'est à peu près la limite à partir de laquelle ça devient irréversible, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée là. Et d'ailleurs la preuve que c'est réversible, c'est que voilà, j'avais un trou de 1 cm de diamètre ici et j'ai arrêté d'en mettre et voilà, j'ai remis des boucles d'oreilles normales. Ça s'est résorbé à peu près totalement. J'aimais bien ça, puis peut-être que je referai à l'occasion, je sais pas, parce que j'aime bien avoir des écarteurs. C'était pendant que j'étais au collège que je l'avais fait. J'ai également un piercing au nombril, je vous mets un petit close-up ici. Il est un petit peu original parce que j'ai fait un petit peu ma dingue quand je l'ai demandé. Je le veux pas en bas, je le veux pas en haut, je le veux en biais. Donc voilà, j'ai fait une sorte de diagonale. Je voulais pas quelque chose de symétrique et droit, donc voilà, ça donne ça. Ça fait que je peux pas porter n'importe quel bijou, mais bon, ça me dérange pas vraiment vu que j'ai pas envie de mettre les bijoux avec les papillons qui pendouillent et les strass. Je laisse un anneau à peu près tout le temps. Enfin, ma plus grande histoire de piercing, et ça je le dis pour les autres qui veulent se lancer là-dedans ou qui en ont, je me suis lancée dans un piercing au téton. Donc ça n'a pas un intérêt dingue parce que ça se voit très peu. Ça se voit que si vous faites du topless à la plage ou alors dans l'intimité avec les gens que vous connaissez très bien et votre amant ou amante. Et c'était le piercing absolument casse-gueule. Je sais pas si c'est moi qui ai mal appréhendé la chose, qui m'en suis mal occupée, s'il a été mal fait ou quoi. Je crois pas parce que le perceur en question est vraiment quelqu'un de confiance. C'était Cédric à Black Sheep Studio. Ça s'est bien passé au début, ça allait très bien, mais j'ai l'impression qu'en fait ce piercing j'ai dû le garder, je sais pas, 2 ans au moins, même plus. Et j'ai l'impression qu'il a jamais vraiment cicatrisé. Donc ça m'a fait mal tout le temps. Je pouvais pas mettre un pull avec des mailles, mettre des soutiens-gorge trop serrés, des trucs trop serrés sans que ça me fasse mal. Dès que je shootais dedans, dès qu'il s'accrochait, c'était un enfer. Donc j'ai fini par l'enlever et ça va beaucoup mieux. Donc j'ai pas de séquelles, Dieu merci, ça va très bien. C'était une bonne expérience, ça fait incroyablement mal. Dès que je l'enlevais pendant 24 heures, ça se rebouchait direct et j'arrivais plus à remettre mon bijou. Merci Hippolyte. J'ai dû faire un IRM une fois et donc tout enlever au niveau piercing. J'ai dû l'enlever et le lendemain j'ai dû retourner chez le perceur pour qu'il me le remette parce que c'était impossible de le remettre toute seule. Oh, c'était un enfer ce piercing. Je suis bien contente de plus l'avoir et pour ce que ça m'a apporté, franchement ça valait pas le coup. Et ça fait incroyablement mal. Bref, voilà pour la petite histoire, si vous voulez vous en faire un. Si vous avez vraiment envie d'en avoir un, allez-y, il n'y a pas de souci. Il y a moyen aussi que ça se passe beaucoup mieux que pour moi parce que les tétons en plus ça dépend vraiment de la morphologie de chacun. Mais voilà, je le conseille pas fondamentalement. Bon voilà, je vais arrêter de parler, je suis crevée de cette vidéo, j'en ai tourné une avant en plus. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous en a appris un petit peu plus sur moi. Ça a répondu à vos questions. Je vais plus avoir de batterie alors je me dépêche. Moi en commentaire si ça vous plaît que je fasse des vidéos un peu différentes, un petit peu plus naturelles, un peu plus en mode confidence. Moi ça me plaît bien de faire ça parce que j'aime bien être vraie avec vous, être moi-même. Je dis pas que je le suis pas dans les autres vidéos, attention, mais j'en rajoute parce que je veux être fun, je veux être joyeuse avec de l'entrain et tout. Donc c'est juste que je me booste, mais c'est moi aussi hein. Mais voilà, si vous voulez un peu plus d'instant de vie, un peu plus rentrer dans mon quotidien, je sais pas, y a pas de souci, moi ça me plaît dans l'idée. Donc dites-moi. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, je vous fais plein de bisous et merci de me suivre, je le dis pas souvent. Merci de me regarder. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.